Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. Trump dit "The people have spoken". Les États-Unis, ce n'est pas une république de bananes. On en reparle dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, j'espère que ça va bien. Les États-Unis, une république de bananes, vous pensez? On en discute un petit peu. Est-ce que vous pensez que Trump et le général Flynn vont laisser les élections, le processus électoral, cette élection de 2020 poursuivre de cette façon-là? Suite à la marée rouge de Trump et suite à la preuve qu'ils sont en train de faire dans les cours de chaque État. Selon moi, c'est tout du bruit, tout ça, ils font du bruit pour aller en Cour suprême. Et Trump, depuis après 2 ou 3 ans, prépare ce moment-là où est-ce que les démocrates ont prévu de voler les élections. Il a mis beaucoup de mesures en place pour s'assurer de ne pas se faire voler cette élection-là. Il a créé un décret le 12 septembre 2018. Il a créé une agence spécifique pour la fraude électorale. Toutes les mesures sont en place pour s'assurer que cette élection-là ne se fasse pas voler. Et on entend le général Flynn parler dernièrement qui dit déclare l'état d'urgence. Tout est prêt. Quand le processus électoral est attaqué, c'est une attaque sur la nation. C'est la plus grande preuve, le plus grand système de démocratie. T'sais. Et là, tous les yeux sont rivés sur les États-Unis. Et de laisser passer, même si c'est un peu de fraude, même si c'est un peu, mais c'est pas un peu, c'est beaucoup, serait une trahison pour la démocratie mondialement. Si vous pensez que Biden va rentrer doucement, va s'installer à la Maison-Blanche, Monsieur President-elect, vous pensez qu'il va rentrer, là, vous vous trompez. Et il y a encore beaucoup de personnes qui se font hypnotiser par nos grands médias. Cette élection-là est déjà remise en question. Toutes les étapes, toute la Constitution va être utilisée contre les malfaiteurs. Les malfaiteurs vont être amenés en justice, je vous le promets. Les États-Unis, c'est pas une république de bananes. Ils vont les arrêter, ils vont les juger. Ils vont être... la trahison est passible d'une exécution selon la Constitution. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aux États-Unis, mesdames et messieurs, quand l'armée est derrière le président. Si on regarde Obama et les autres, il y aurait pu parce que Flynn était là, mais dans les autres cas comme John F. Kennedy, puis Abraham Lincoln, puis tout ça, ils se sont fait tuer parce que il y avait le même plan que Trump, mais n'avait pas l'armée derrière eux. Trump a l'armée derrière lui. Il y a le général Flynn derrière lui. Et ils prennent tout l'appareil des États-Unis pour vaincre les malfaiteurs, pour vaincre le marais, pour vaincre toute la mauvaise foi dans l'appareil des États-Unis. Et ils ne se laisseront pas faire, malgré que ce que la grande population pense. Encore aujourd'hui, on était un peu avant le 14 décembre 2020. La plupart de la population pense que Biden va rentrer, mais non. Ça va être une bataille épique qui va utiliser la force du militaire, l'intelligence du militaire, l'intelligence du NSA. Quand tous les yeux de la planète regardent
les États-Unis se faire arnaquer. Pensez-vous vraiment qu'un Trump qui n'aime pas gagner, il ne sait pas gagner, lui et son acolyte et son partenaire, Michael Flynn, ne se laisseront pas abattre. Et ils ont beaucoup d'autres tours dans leur sac qu'ils n'utilisent pas encore. Ils font tout ce bruit-là dans les cours de chaque État. Ils vont déclarer l'état d'urgence. Ils vont utiliser toutes les mesures. Oups, excusez-moi, la batterie est en train de mourir. Ils vont utiliser toutes les mesures. Ils vont utiliser tout l'arsenal nécessaire pour ne pas laisser le monde entier regarder une démocratie en déchéance. Ça, c'est une promesse. Même si les médias ont élu un president-elect, et même si les médias hypnotisent les populations entières, on a un gros crane là, qui passe par-dessus nous, même si on nous fait croire des bêtises, read my lips, Trump entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Ceci est une garantie. Et si ce n'est pas le 20 janvier prochain, parce que ça se peut qu'il étire pour 90 jours à partir de la date de l'élection, novembre, décembre, janvier, février. Donc, on parlerait du 2 ou 3 février pour instaurer un nouveau système. Mon média, à moi, ici, mesdames et messieurs, a fait cette déclaration. Et si je me trompe, je peux pas être moins juste que nos grands médias, fait que de toute façon, on s'en fout. OK. Bon, on commence à se réchauffer, ça va bien. Donc, c'est ça. Moi, je suis à l'arrière d'un terrain de soccer ici, qui est vraiment cool. Je suis à Playa del Carmen. Cette république de bananes, oui, au Québec, on est une république de bananes. Oui, avec le go, c'est une république de bananes. Mais, et oui, en France aussi, vous êtes une république de bananes avec Macron. Mais les États-Unis, avec Trump, qui est un des meilleurs leaders, un des meilleurs disrupteurs, un des meilleurs entrepreneurs, vous pensez qu'il va se laisser faire? Il ne se fait pas contrôler par l'élite bancaire. Et donc, mesdames et messieurs, ceci est ma prédiction. C'est la prédiction du channel des Frères Tadros.